Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 15 septembre 2019. Sujet: la substance. Texte d'or, psaume. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Lecture alternée, chronique. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. La Bible. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit : J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur : entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent, et ils se dirent l'un à l'autre : Qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit : Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? Moïse cria à l'Éternel en disant : Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse :
passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Dieu est infini, l'unique vie, la seule substance, l'unique esprit, ou âme, la seule intelligence de l'univers, y compris l'homme. Question. Qu'est-ce que la substance? Réponse. La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de décomposition. La vérité, la vie et l'amour sont substance, dans le sens où les Écritures emploient ce mot dans l'Épître aux Hébreux. La substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. L'esprit, le synonyme d'entendement, d'âme ou de Dieu, est la seule substance véritable. L'univers spirituel, y compris l'homme individuel, est une idée composée reflétant la substance divine de l'esprit. En science chrétienne, par substance, on entend esprit, alors que les adversaires de la science chrétienne croient que la substance est matière. Ils pensent que la matière est quelque chose, et pour ainsi dire, la seule chose, et que les choses qui ont trait à l'esprit sont presque nulles, ou très éloignées de l'expérience de tous les jours. La science chrétienne adopte le point de vue diamétralement opposé. L'esprit est la seule substance, l'infini Dieu invisible et indivisible. Les choses spirituelles et éternelles sont substantielles. Les choses matérielles et
temporelles sont insubstantielles. Genèse 1:11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. L'univers de l'esprit reflète le pouvoir créateur du principe divin, la vie, qui reproduit les formes innombrables de l'entendement et gouverne la multiplication de l'idée composée, l'homme. L'arbre et la plante ne donnent pas de fruits en vertu d'un pouvoir de propagation qui leur est propre, mais parce qu'ils reflètent l'entendement qui inclut tout. Un monde matériel implique un entendement mortel et l'homme en tant que créateur. La création divine scientifique proclame l'entendement immortel et l'univers créé par Dieu. L'entendement infini crée et gouverne tout, de la molécule mentale à l'infinité. Ce principe divin de tout exprime la science et l'art à travers toute sa création et l'immortalité de l'homme et de l'univers. La création se manifeste perpétuellement et doit toujours continuer à se manifester en raison de sa source inépuisable. Le sens mortel invertit ce qui apparaît et qualifie les idées de matériel. Ainsi, mal interprétée, l'idée divine semble tomber au niveau d'une croyance humaine ou matérielle appelée homme mortel. Mais la semence est en elle-même uniquement parce que l'entendement divin est tout et reproduit tout, parce que l'entendement est le multiplicateur et que l'idée infinie de l'entendement, l'homme et l'univers, est le produit. La seule intelligence ou substance d'une pensée, d'une semence ou d'une fleur, c'est Dieu, leur créateur. L'entendement est l'âme de tout. L'entendement est la vie, la vérité et l'amour, et il gouverne tout. L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi arriverions-nous plus facilement au bonheur, et serions-nous plus sûrs de le garder, si nous le recherchions dans l'âme. Dans la relation scientifique de Dieu à l'homme, nous trouvons que tout ce qui bénit l'un, bénit tous, ainsi que Jésus le montra avec les pains et les poissons. L'esprit, non la matière, étant la source de toute subsistance. L'esprit nourrit et revêt chaque objet comme il convient, à mesure qu'il apparaît dans l'ordre de la création spirituelle, exprimant ainsi tendrement la paternité et la maternité de Dieu. Supplierons-nous la fontaine jaillissante, qui nous verse déjà plus que nous n'acceptons, de nous donner davantage. Le désir inexprimé nous rapproche réellement de la source de toute existence et de toute félicité. En science divine, l'homme est soutenu par Dieu, le principe divin de l'être. La terre, au commandement de Dieu, produit la nourriture nécessaire à l'homme. Sachant cela, Jésus dit un jour, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » N'empiétant pas sur les prérogatives de son Créateur, mais reconnaissant que Dieu, le Père et la Mère de tout, peut nourrir et vêtir l'homme ainsi qu'il vêt les lys. Le Christ, la vérité, nourrit et revêt les mortels temporairement en attendant que ce qui est matériel, transformé par l'idéal, disparaisse et que l'homme soit vêtu et nourri spirituellement. Saint Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Jésus dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Cette vérité est la science chrétienne.
Parce que la vérité est infinie, on devrait reconnaître que l'erreur n'est rien. Parce que la vérité est omnipotente en bonté, l'erreur, le contraire de la vérité, n'a aucune puissance. Enseignez à vos élèves l'omnipotence de la vérité qui illustre l'impuissance de l'erreur, la compréhension, si faible qu'elle soit, de la toute-puissance divine, détruit la crainte et affermit les pas dans la bonne voie, la voie qui mène à la demeure qui n'est pas faite de main d'homme et qui est éternelle dans les cieux. L'amour divin est mon berger, je ne manquerai de rien. L'amour me fait reposer dans de verts pâturages. L'amour me dirige près des eaux paisibles. L'amour restaure mon âme, sens spirituel. L'amour me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'amour est avec moi. La houlette de l'amour et le bâton de l'amour me rassurent. L'amour dresse devant moi une table en face de mes adversaires. L'amour oint d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison, la conscience, de l'amour pour toujours. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisqu'à toute heure, l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.